Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer comment tu vas pouvoir gagner ta vie sur Internet dans les 60 prochains jours et je voudrais aussi t'expliquer ce que j'appelle le principe du compte à rebours. Juste avant, je te rappelle que j'ai mis en ligne une offre, l'offre finale pour la création de contenu sur cette chaîne. J'ai appelé ça l'offre dernière chance puisque j'arrête de parler de création de contenu sur cette chaîne. À partir de maintenant, ça se passera sur la chaîne Tribu. Donc c'est pas le premier lien. Il y a un lien dans la description normalement si tu veux accéder à cette chaîne et j'ai décidé de supprimer ma plus grande formation de cette chaîne. Ça s'appelle la formation 180 jours pour vivre de son contenu. Elle vaut 495 € au prix catalogue normalement. J'ai décidé de la supprimer. Il y a une très grosse réduction dessus. Et en plus de ça, gratuitement, il y a 3 autres formations qui devaient sortir en payant dans les prochaines semaines, mais j'ai décidé d'arrêter. Donc je t'offre en fait en plus ces 3 autres formations. Il y a la formation mes plans de vidéo et mes plans de vente à recopier. Donc c'est des plans à trous que tu vas pouvoir utiliser pour ton contenu. Il y a la formation 60 jours pour lancer son business et générer ses premiers revenus récurrents et la formation mon business model minimaliste, c'est le business model que j'utilise sur cette chaîne avec des choses que tu vois et des choses que tu ne vois sûrement pas et qui me permet de générer entre 10 000 et 20 000 € par mois de chiffre d'affaires. C'est le premier lien dans la description, c'est encore valable pour les prochains jours. Alors le principe du compte à rebours, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'idée selon laquelle, c'est plus qu'une idée, c'est plutôt la constatation selon laquelle quand on veut se lancer dans la création de contenu, on a 90 jours pour lancer son business et générer ses premiers revenus. Et si au bout des 90 jours, on a réussi à faire ça, alors on est très bien parti pour réussir. Et si au bout des 90 jours, on n'a pas réussi à faire ça, il va s'enclencher une sorte de mode qui va commencer à nous faire douter si est-ce que c'est vraiment possible, est-ce qu'on peut vraiment y arriver, est-ce que c'est pas juste un rêve, est-ce que je devrais pas devenir raisonnable, est-ce que mon entourage n'a pas raison. Tout ce genre de questionnement qui va faire que petit à petit, on va diminuer son action, petit à petit, les doutes vont s'amplifier et on a de moins en moins de chances de réussir. Il y a énormément de gens qui vont abandonner. Donc si vous voulez, dans la création de contenu, le monde se divise réellement en deux. D'un côté, les gens qui vont réussir à générer ne serait-ce que des petits revenus dans les premiers 90 jours et les gens qui ne vont pas réussir. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer justement comment faire partie de cette première catégorie et comment même aller plus loin que ça puisque dans les 60 premiers jours, commencez à générer des revenus complémentaires. La première chose, c'est que quand vous lancez votre business, vous prenez une semaine, vraiment pendant une semaine, vous réfléchissez à votre thématique, vous réfléchissez au positionnement de votre thématique et surtout vous réfléchissez au problème principal que vous allez résoudre. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un problème ou peut-être 2 ou 3 problèmes maximum que vous allez résoudre dans votre business, dans votre thématique. Il faut vraiment que ce soit des problèmes douloureux pour les gens ou alors des problèmes où il y a vraiment des problèmes. Soit vous pouvez le prendre sur l'aspect douleur, le problème, soit vous pouvez prendre l'aspect rêve, la chose qu'on veut atteindre. Mais il faut vraiment que le plaisir ou la douleur soit quelque chose d'important parce que si vous partez sur des problèmes où il n'y a pas vraiment de douleur ou sur des choses qu'on n'a pas vraiment envie d'atteindre, ça sera plus compliqué d'y arriver. J'insiste vraiment sur ce point qu'il ne faut pas hésiter à prendre une bonne semaine pour y réfléchir, vraiment réfléchir juste à ça et à la fin de la semaine avoir une idée précise parce que de cette semaine de réflexion là, il y a énormément de choses au niveau de votre business qui vont vous donner soit des avantages, soit de gros inconvénients. C'est pour ça que notamment dans le pack dernière chance que j'ai fait, dans cette offre dernière chance que j'ai fait, il y a une formation qui s'appelle 60 jours pour démarrer votre business et en vivre et dans cette formation, on passe beaucoup de temps justement, je vous explique exactement comment réfléchir dans cette semaine-là, quelles sont les problématiques à vous poser dans cette semaine-là pour définir votre thématique, votre positionnement et le faisceau de problèmes que vous allez résoudre. Le deuxième point, c'est de commencer à créer du contenu rapidement. C'est-à-dire que là aussi, il faut réduire le temps très souvent. Alors, il y a des gens qui vont se lancer directement dans la création de contenu et puis il y a des gens qui vont faire l'inverse, qui, au lieu de passer une semaine à réfléchir, vont parfois passer 2 mois, 3 mois, 6 mois et au bout de 6 mois, ils n'ont toujours pas créé de contenu. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, je réfléchis, ensuite je me lance et je commence à créer du contenu. Ça ne sera pas parfait. Ça ne sera jamais parfait. Dans la création de contenu, il faut que vous oubliez vraiment cette idée de perfection parce que sinon, vous allez vous arracher les cheveux. Littéralement, vous allez vous arracher les cheveux. Je peux vous le dire, aujourd'hui, j'ai publié plus de 1500 vidéos d'affilée sur cette chaîne. Ce n'est jamais parfait. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Regardez, là, j'ai pris cet appartement, un appartement qui était assez cool. Donc, je vis à Séoul, donc je loue des Airbnb puisque actuellement, j'ai toujours pas de visa définitif. Et cet appartement, il est vraiment sympa. Il y a vraiment une vue vraiment sympa sur Séoul qui m'aurait permis d'orienter la caméra un petit peu plus comme ça et de pouvoir faire donc des vidéos vraiment avec cette vue, avec un beau coucher de soleil. Et là, patatras,
ça fait plusieurs jours où c'est nuageux, alors qu'il fait jamais nuageux, voilà, alors qu'il fait très très rarement nuageux, et là en tout cas d'affilée, et là il y a des jours de nuages qui s'enchaînent, et donc du coup ça sert à rien parce que je vais pas montrer, voilà, on voit même pas les buildings en face tellement il y a de nuages. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas fonctionner, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans une équipe, et je parle notamment si vous faites des vidéos sur YouTube, il n'y a pas une équipe de tournage avec vous qui va décider de à quel moment on fait ça, une équipe d'éclairage et tout genre de choses, donc il y aura toujours quelque chose qui ne va pas aller, il y aura toujours des choses où vous serez plus ou moins content, et donc l'idée c'est de faire avec et de comprendre qu'il n'y a pas de perfection. Il y a des vidéos où vous allez être content à 50%, des vidéos où vous allez être content à 20%, des vidéos où vous allez être content à 90%, mais il n'y aura jamais de perfection. Il faut laisser tomber cette idée de la perfection dans la création de contenu. Le troisième point, c'est que chaque contenu doit relier un appel à l'action, soit qui va vous permettre de vendre quelque chose, mais maintenant quand vous vous lancez, c'est notamment ce que je fais sur ma chaîne Tribu, un appel à l'action qui va vous permettre de remplir votre mailing list et de créer justement votre base de fans, de personnes qui vont être sur votre mailing list. Alors je vous conseille d'utiliser vraiment des appels à l'action qui vont être attractifs, des appels à l'action qui vont donner aux gens envie de s'inscrire et pas juste des appels à l'action que certaines personnes peuvent faire. Moi par exemple, quand je fais des appels à l'action sur ma mailing list, je vais juste dire ok, vous pouvez vous inscrire à la mailing list. Il y a des gens qui vont dire ok, vous pouvez vous inscrire à ma lettre privée et pas faire beaucoup plus que ça. Et ces gens-là ne vont pas en faire beaucoup plus, moi j'en fais pas beaucoup plus parce qu'on a déjà une audience relativement solide. Quand vous démarrez, si vous dites juste aux gens vous pouvez vous inscrire à ma lettre privée, il y a très peu de gens qui vont s'inscrire. Et d'ailleurs même moi, pour vous dire, ça m'a surpris sur mon autre chaîne, ma chaîne Tribu, où bon quand même on peut dire que j'ai quand même une certaine autorité en termes de création de contenu, et malgré ça, quand je dis juste sur cette chaîne Tribu vous pouvez vous inscrire à ma lettre privée, j'ai des résultats qui sont bien moins importants que sur ma chaîne Gabriel Clément, simplement parce que la preuve sociale est différente. Donc les gens sont excessivement réceptifs à la preuve sociale. Quand vous avez des vues, quand vous avez des abonnés, on va être beaucoup plus directement, on va beaucoup plus dire cette personne a l'autorité, alors je m'inscris. Mais quand vous démarrez, vous avez besoin vraiment d'offres attractives. Donc réfléchissez bien à ce que les gens peuvent vouloir. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé sur cette chaîne ici avec les habitudes, je disais par exemple, ok, qu'est-ce que les gens veulent au niveau des habitudes? Ce que les gens veulent au niveau des habitudes, même si c'est pas forcément le plus utile, on en a parlé notamment il y a quelques vidéos en arrière, c'est savoir quelles sont les habitudes des gens qui réussissent. Donc quand je faisais ça, par exemple les 7 habitudes fondation des gens qui réussissent, j'avais un taux d'inscription à ma mailing list qui des fois était de 40-45% sur une vidéo, c'est absolument gigantesque. Le quatrième point, c'est que quand vous démarriez, vous soyez aussi très clair sur l'offre que vous allez faire, la première offre payante que vous allez faire. Moi, je vous conseille comme première offre payante, parce que c'est le plus simple, le plus rapide à faire, de proposer des séances de coaching, gratuites, et ensuite vous allez pouvoir transformer ces séances de coaching en séances de coaching. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez en interaction avec la personne de façon gratuite, vous allez pouvoir lui proposer des séances de coaching payantes. Mais le coaching, c'est l'idéal pour démarrer, parce que si vous ciblez, comme je vous l'ai dit dans votre positionnement, des problématiques précises, il y a des gens qui vont être ok pour faire des séances de coaching gratuites avec vous, même si vous avez peu d'expérience, même si vous démarrez. Et quand vous êtes en séance de coaching avec les gens, déjà il y a beaucoup à apprendre, et en plus c'est beaucoup plus simple de vendre des séances de coaching payantes. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, et ça vous évite au démarrage de passer par la case création de produits, et ça vous permet de rapidement pouvoir générer 200-300 € par mois de façon récurrente. Alors évidemment il y a d'autres possibilités, mais les séances de coaching c'est une excellente option. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Vous voyez que la barrière mentale peut être importante, mais finalement, c'est pas si difficile que ça d'y arriver et d'y arriver rapidement. Et surtout, et un dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est que en général, quand on veut réussir dans la création de contenu, c'est-à-dire qu'en général, quand on veut commencer, se lancer, la première barrière qu'on se fixe, c'est de se dire, ok, je veux gagner 1000 € par mois. Et plutôt que de vous dire, je veux gagner 1000 € par mois, parce que souvent cette barrière mentale des 1000 € par mois, elle peut être importante, dites-vous, ok, je dois, imaginons que vous vendiez un produit à 80 €, je dois convaincre 12 personnes de m'acheter quelque chose ce mois-ci. 12 personnes de m'acheter quelque chose ce mois-ci. Si vous vendez un produit à 50 €, je dois convaincre 20 personnes de m'acheter quelque chose ce mois-ci. Et de voir finalement les gens que vous devez convaincre, les gens que vous devez transformer en clients plutôt que le chiffre, quand on se dit ok, je dois convaincre 12 personnes ce mois-ci et je gagne 1000 €, c'est quand même assez incroyable de se dire ça en fait. Honnêtement, c'est quand même assez incroyable de se dire ça. Donc, voyez les choses plutôt en termes de personnes, et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve aussi, de raisonner sur de l'humain, de voir qu'avant tout, vous devez apporter de la valeur à des humains, aider les gens
à s'améliorer. C'est beaucoup plus intéressant de voir les choses de cette façon-là et beaucoup moins impressionnant de voir les choses de cette façon-là que de simplement voir les choses sous forme de chiffres. Voilà, donc je vous rappelle également que vous avez, c'est jusque demain en fait, c'est jusque demain soir l'offre dernière chance avec ma grande formation 180 jours pour vivre de son contenu qui normalement à 495 € au prix catalogue, il y a plusieurs centaines d'euros de réduction et je vous offre en supplémentaire des formations qui devaient sortir sur cette chaîne les prochaines semaines en payante. Et là j'ai décidé d'arrêter sur cette chaîne la création de contenu. Donc tout ça, vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description, c'est jusque demain soir. Je vous dis très bonne journée. J'espère qu'il fait un peu meilleur chez vous que ici à Séoul. À demain, chaque jour compte.